Et tous de bonnes actions pour que Hachem, c'est lui qui connaît tous ses comptes, il envoie la délivrance rapidement de ce malheur que nous vivons tous. Amen, voilà. Amen. Bonne soirée. Merci Laurent. Merci beaucoup. Moi, je suis interdit de séjour ici. Je vais aller à côté, je ferme les portes et on se retrouve tout à l'heure. Vous pouvez écouter de là-bas, il n'y a pas de problème. Merci, bonne soirée à vous. Merci Laurent, Toda Rabba. Attendez, il y a juste quelqu'un qui arrive, donc on va l'attendre 2 secondes. En tout cas, on est ravis de recevoir Myriam. Merci beaucoup, Toda Rabba, et merci aussi de votre mobilisation aussi rapide. J'attends juste qu'elle arrive là. Bon, d'abord, bonsoir. Et parce qu'elle me disait, ma fille, c'est du déjà vu, on a l'impression qu'on était là hier, alors qu'en vrai, je sais pas, c'était quand j'étais ici. Ah ben, en mai. C'était en octobre. Non, c'était en mars, je crois. Tu as raison. Non, mars, avril, mai. Ouais, je crois que c'est. Ouais. Je sais plus, non, c'était avant. Déjà passé. Ouais, mais ça passe tellement vite que voilà, c'est. Alors, d'abord, merci à Laurent et la communauté d'avoir organisé. Merci à vous d'être venus. C'est vrai qu'il faut être motivé pour sortir avec ce temps, ça va? Il faut être très motivé pour sortir avec ce temps. Bon, attendez, ouais, en vérité, je m'attendais quand même à pire au niveau du temps. On m'a dit il fait très très froid, 5 degrés, 7 degrés. Bon, apparemment, il a fait très froid il y a 2 jours. Mais bon, je crois que j'ai ramené un petit peu de soleil d'Israël parce qu'il faisait 25 quand on est parti. Donc, voilà. Donc, le thème qu'on a choisi avec Laurent, c'est comment se reconstruire face au challenge de la vie. C'est un peu un stress, hein. C'est bon, là, normalement, j'ai tout fait un petit peu. Attends, 2 secondes. pas. D'accord. Et surtout par rapport à la situation actuelle, c'est vraiment un thème, je pense, qui nous touche tous. Alors d'abord, je voudrais faire ce cours, d'abord pour la réflexion chez les mains, de tous les malades, de tous les Khayalim, entre autres Inon, Shalom, Ben Sarah, Bezrat Hashem, pour tous les Khatoufim qui rentrent à la maison dans des bonnes conditions. Que la Goulal arrive, Mamash Bekarov, qu'Hachem il protège. Salut, ça va? Que Akadosh Baruch Hu il protège tous nos soldats, tous nos soldates. Et que la paix, Mamash, le Shalom, il arrive vers Israël. C'est une période qui n'est pas évidente. D'ailleurs, quand on était dans l'aéroport, on a eu on a eu la sirène. Ouais, la Zaka, donc on s'est retrouvé dans un. Mais Baruch Hashem, sinon je ratais mon avion, donc c'était très bien. Enfin, pour moi, en tout cas, ça nous a. Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est des situations qui sont très bizarres, quoi. Des choses qu'on connaît pas trop, même si ça fait 30 ans que je suis en Israël. On a vécu quand même pas mal de guerres. Et en fait, justement, c'est comment se reconstruire par rapport à ça. Comment continuer à avancer, comment ne pas perdre sa simcha, parce que les gens, forcément, au début, surtout les débuts de la guerre, ils voulaient plus sortir de chez eux, ils mettaient plus de musique, et en fait, ils ont arrêté de vivre. On s'est mis sur pause, on s'est complètement arrêté de vivre. Et en fait, il faut exactement faire le contraire. C'est-à-dire que le terrorisme, le terror, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent nous emmener notre simcha. Ils savent très bien que quand le Ham Israël, il a plus de simcha train, on n'a plus de joie de vivre, on est foutu. Et c'est exactement le contraire qu'il faut. D'accord? Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec les tambourins. On est sorti justement, alors ça paraît complètement fou parce que comment dans une période comme ça on nous demande d'être Bessimcha. Justement, alors je l'ai dit, j'ai redit pour celles qui suivent mes cours, elles savent, c'est que le mot Simcha, ça vient du mot Mashiach. C'est les mêmes lettres que Mashiach. Le Mashiach qui ne peut venir que par la Simcha. Le mot Simcha, ce sont les mêmes lettres que Marshava. C'est dans la tête que ça se passe. Troisièmement, le mot Simcha, c'est les mêmes lettres que Mouchashi. Mouchashi, c'est quelque chose qu'on ressent. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut activer tous ses membres pour être Bessimcha. Et que la Torah, la Emouna, le Bitachon, les cours de Torah, ils sont là pour nous amener justement de la Simcha. Celui qui, pour lui, la Torah ne lui amène pas de Simcha Traim, de joie de vivre, c'est qu'il y a un fils-fous, il y a quelque chose qu'on rate en chemin. C'est pas possible. La Torah, elle pénètre au fur et à mesure, à force d'écouter des cours de Torah, de Emouna, de joie, de Bitachon, et elle finit par nous transpercer. Maman, comme il dit Ben Bagbag Omer, à Forna des Goulaba. Dans la Mishnah a marqué, Ben Bagbag Omer, tourne les pages de la Torah jusqu'à ce que tu vas trouver ta mission de vie. Pourquoi tu es venu sur terre? Comment faire pour s'en sortir? Comment garder sa joie de vivre? Celui qui dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, Al-Tamin, ne le croit pas. Pourquoi? Parce que celui qui cherche Bémet, hein, je parle pas de chercher, non mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, qui cherche Bémet, celui qui appelle Hachem Bémet, en Bezrat Hachem, celui-là, il trouvera.
Et c'est exactement ce point-là, d'accord, d'être Bessimcha pour pouvoir s'en sortir Bezrat Hashem. On voit que dans toute l'histoire du Ham Israël, on a toujours vécu des choses difficiles, très très difficiles, dramatiques. Ce qui s'est passé, c'est dramatique. D'accord, il n'y a pas d'autre mot, il faut dire les mots. Ce qui s'est passé, c'est dramatique. Mais on voit aussi que dans l'histoire du Ham Israël, après des choses très dramatiques, le Ham Israël s'est reconstruit de manière mais flagrante, exceptionnelle, merveilleuse. On le voit, la chose qui est le plus proche de nous, c'est la Shoah. Comment le Ham Israël, il est venu en Eretz Israël, il a reconstruit la Médina, comment on a obtenu un pays. On était dans le métro tout à l'heure avec ma fille. Il y a un monsieur non juif il avait un problème avec ses tickets de métro et il a commencé à nous parler. Il dit d'où vous venez? On lui a dit d'Israël. Bon, fais attention parce que tu sais pas que t'as peur. T'as peur quand mais il avait l'air tout à fait vraiment correct. Bon ça. Non, tout va bien. Et d'un coup, mais vraiment adorable. Il a dit, moi j'étais là pendant la guerre du Liban, je suis venue, j'ai adoré ce pays. Je lui dis, bien combien de temps? Il me dit 25 ans. Je lui dis, ben revenez. Et bon, on parlait de la guerre des médias, justement, enfin, c'est du n'importe quoi. Il dit, les gens, ils comprennent rien, ils connaissent rien, et en fait, ils parlent. Et en vrai, pourquoi je vous disais ça? J'ai un trou. Pourquoi je parlais de ça? Oui, voilà. Et voilà, et que en fin de compte, à travers les épreuves de la vie, voilà, c'est ce qu'il nous disait. Il disait, mais vous êtes quand même un peuple incroyable. C'est-à-dire que comment vous arrivez dans votre unicité, parce que c'est ce qui les marque le plus en fin de compte, comment vous arrivez à remonter la pente chaque fois. C'est-à-dire que on est le plus petit pays, on est entouré, tout le monde entier a les yeux sur nous, et malgré tout, Baruch Hashem. Bon, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, Unoten Koach la Sotrein, c'est lui qui donne la force de faire la guerre, c'est lui qui donne la force de se reconstruire. Mais nous, ce qu'on doit, c'est toujours chercher à se reconstruire. Alors, avant de commencer le cours, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'avais lue. Dans la ville de Kovno, il y avait une auberge où les gens recevaient des invités, des gens qui venaient dormir là-bas, parfois des Bachou Yeshivot. Et quand ils venaient dormir là-bas, les conditions de vie étaient extrêmement désagréables, tout était délabré, il faisait très froid. On parle de villes en Pologne, en Russie, il y avait des infiltrations donc de pluie, de neige, les lits, c'était horrible. Et chaque fois, on parlait de refaire cette auberge, mais personne ne faisait rien. Et un jour, Rav Israël Salanter, il est arrivé là-bas, et en fait, il s'est posé là où il y avait des infiltrations. Il s'est mis là juste où l'eau a coulé. Donc ses élèves, ils ont dit, Rabbi, c'est Rav Israël Salanter, un des plus grands Balamoussa, tu as quand même pas resté ici, tu as attrapé mal. Et Rav Israël Salanter, il était là, il étudiait, continuait, il prenait la flotte sur lui, et tout le monde lui disait, mais Rabbi, tu as attrapé mal. Et il disait, je ne bougerai pas de là, jusqu'à que les responsables de la ville sont venus voir Rav Israël. On leur dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne bougerai pas de là tant que vous me promettez que vous ne referez pas cette auberge-là. Et bien, sauf ils se sont décidés à refaire l'auberge. Ils lui ont posé la question, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que tant qu'une personne, elle ne vit pas al-psara, sur sa chair, quelque chose, elle ne peut pas comprendre ce que l'autre, quels sont les besoins de l'autre. Et en vrai, on est tous là, on vit des expériences de vie, tous, toutes. Chacune à son niveau, mais on a quelque chose toutes qui nous unit. D'abord, c'est Hachem, c'est le Mashiach, c'est la Géoula. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces expériences de vie? Le Ham Israël, il a un passé. Le Ham Israël, il a une histoire. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça sera à tout jamais gravé dans l'histoire. Maintenant, c'est soit on sombre complètement, parce que c'est dramatique ce qui s'est passé, c'est impensable, on n'arrive même pas à comprendre, c'est même pas énochi, c'est pas humain, d'accord? Et soit on se dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous? J'ai écouté un Katzin, quelqu'un de très haut placé dans l'armée, il a parlé 3 minutes, mais il a très très bien parlé. Il a enlevé son kova, quoi, son chapeau de Katzin, il a dit, d'officier, il a dit, je suis pas du tout quelqu'un de religieux, du tout, je fais rien. Mais, tu l'as vu cette vidéo? Voilà. C'était quoi son message? C'est-à-dire que, au lieu de demander où il est Dieu, en fait, on est toujours en train de dire, mais il était où Hachem dans cette histoire? Il disait comme un père avec son enfant, il lui dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il y a des limites. Pas des contraintes, il y a des limites. Mais une fois que l'enfant, il dépasse ses limites, qu'est-ce qui se passe? Ben, le parent, il est obligé de le redresser. Alors, il dit, c'est facile, en fait, de dire, il était où Hachem dans cette histoire? On sait très bien qu'avant tout ça, on a vu ce qui s'est passé le jour de Yom Kippour, que les gens, ils ont voulu prier, et malheureusement, ce qui s'est passé sur l'esplanade de Tel Aviv, c'était à Zouï, c'était à prévoir, en vrai. C'était à prévoir. Hachem, il envoie plein de signaux. Hachem, il envoie plein de petites sonnettes d'alarme. On les voit pas. Maintenant, la question, c'est,
c'est que le jour de Yom Kippour, quand les gens ils ont voulu commencer à prier, comme tous les ans, en fait, ceux de la gauche, ils ont commencé à... Voilà. Donc, forcément, tout ça, bah, malheureusement, si entre nous, on n'est pas unis, sauf que être unis, notre hardout, c'est Echad, c'est faire entrer Hachem dans le peuple. Et quand on est Beyachad, quand on est ensemble, c'est notre plus grande arme contre les nations, contre tout. Mais quand on est désunis, là, c'est là que le Yetzirah et que l'ennemi peut rentrer, justement. On le voit dans la Megillat Esther, Mephozar ou Mephorat. C'est un peuple complètement éparpillé, complètement dispersé. Quand est-ce que la Géoula, elle arrive? Quand Esther et Amalka va dire à Mordechai, l'air avec nos et kol ha'mayudi. Rassemble-les. Dès qu'on est rassemblés, dès qu'on est un, dès qu'on est Beyachad, plus personne ne peut rien contre nous. Et ça, c'est notre force. Maintenant, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que c'était un complot? Est-ce que c'est l'État d'Israël qui était contre nous? Comment c'est possible que pendant 4h30, personne n'a bougé? Alors qu'on a des têtes pétanières, c'est-à-dire des gens qui sont de... On a des questions, et c'est normal qu'on ait des questions. Est-ce qu'on aura des réponses? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Il va y avoir évidemment des recherches qui vont être faites. Il va y avoir des enquêtes qui vont être faites. Mais la plus grosse enquête, c'est pas celle-là. C'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Pourquoi c'est arrivé? C'est pas est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il n'y a pas eu, comme la Shoah, ou comme l'Inquisition espagnole, ou comme l'Égypte, ou comme... Ça console un petit peu de savoir et de comprendre. Mais la Emouna, c'est de vivre avec des questions sans réponse. Et le Ham Israël, c'est un peuple de Emouna. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on comprendra, avec le temps certainement, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Il faut accepter. Et quand une personne, elle n'accepte pas, et qu'elle veut quand même des réponses, alors que parfois il n'y aura pas de réponse. Là, ce qui s'est passé, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas, peut-être qu'on en aura un petit peu, il n'y a pas de réponse. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique dans ce qui s'est passé. Et le Ham Israël, c'est pas le peuple de la logique, justement, c'est le peuple de la Emouna. La Emouna, ça défie toutes les logiques du monde. Il n'y a pas de 1 plus 1 égale 2. Là, on est 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Je suis comme vous. On a toutes les mêmes questions. Mais en vrai, la vraie question, c'est comment on se reconstruit après ça. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? C'est quoi le challenge qu'Hachem nous a envoyé à travers cette histoire terrible du 7 octobre? Alors, il y a des gens qui ont fait une chouva, mais ça a été radical. Il y en a un justement qui a raconté, qui disait, il faisait rien avec sa femme, rien. Il était avec un ami que, le jour de Kippour, il faisait Alash, barbecue, le jour de Yom Kippour. Hein. Et il a dit, on est arrivé avec nos mitraillettes, on a commencé à tirer, jusqu'à qu'on s'est retrouvés, on n'avait plus de balles. On tirait, le Hamas il est devant, on fait quoi? Et son ami lui dit, il a dit, ça fait des années qu'ils sont haut placés à l'armée, il a dit, si je m'en sors, je serai Shomer Shabbat. Qu'est-ce que je chante dans la chanson? Qui est Shmera Shabbat, elle Shmereni. Si je suis Shomer Shabbat, Akadosh Baruch Hu me protège. Cet homme-là, qui faisait barbecue, donc 10 jours avant, c'est Yom Kippour, hein. Le jour de Yom Kippour, il a dit le jour, si Dieu me sauve de ça, je ferai Shabbat. Il a été sauvé. Lui et son ami, ils ont été sauvés les deux. Il a dit, et alors quand il raconte, il dit, ça fait déjà 4 Shabbatot qu'on est Shomer Shabbat. D'abord, c'est une autre dimension d'être Shomer Shabbat. Il y a des gens, même dans des situations comme ça, ils ne voient pas la main de Dieu. Ils ne comprennent pas les messages. Il n'y a pas. Alors, comment se reconstruire après des histoires comme ça? Comment on va faire pour, après ce challenge qu'Akadosh nous a envoyé, pour se reconstruire? D'abord, c'est évident que ça fait partie du processus de la Géoula. D'accord? On est bien d'accord. Malheureusement, c'est dur. D'accord? C'est dur. Moi, ça fait 30 ans que j'habite en Israël. J'ai vécu 3 guerres. D'accord? Des pigouïms et les attentats, etc. Et on est là. Au Hachem, on s'accroche. Et on s'accroche encore. Et on se construit encore. Et comme je vous disais au début, personne ne voulait sortir. Tout le monde avait peur. Et d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une espèce de hamoula comme ça. Des afrachatralot qui se sont organisés. On était des centaines. Mais ce qui s'est passé à Chavat Aronit, 1250 femmes. Mais alors que pendant le Corona, tout le monde a hiberné. Hein. Et là, dans un temps de guerre où tu as juste envie de rentrer chez toi et de ne pas sortir parce que tu as peur, mais tout le monde est sorti. Comme une envie de vivre, comme ça, une rage de vivre, mais de vivre vraiment. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, comme on est dépendant de ce que vont dire les nations, donc quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est en mode survie. Tant que c'est les autres qui ont de la prise de décision sur nous, on est en mode survie. On est obligé de s'adapter à ce que les autres nations vont dire. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que les soldats, ils sont prêts, à se combattre, à mourir pour la Médina, ils sont prêts à mourir pour la Torah, ils sont prêts à mourir pour nous protéger.
tu sens qu'il se passe quelque chose qui est lourd, comme il s'est passé à Hanouka d'ailleurs, où ils se sont dit, stop, les Grecs, ils vont arrêter, ils nous empêchent de vivre librement notre Torah. Et là, c'est en Grèce. Là, on est quand même dans notre pays. Et quand même dans notre pays, on vient et on veut nous enlever le koach habechira, la possibilité de vivre. Et on est toujours en mode survie. Maintenant, on peut être sans cette guerre-là, parce qu'il y a plusieurs manières d'être au front dans la vie. Il y a être au front comme les soldats y sont. Il y a être au front aussi dans notre propre vie, parce qu'on est toujours au front. C'est quoi une échette Raïl? C'est ou une échette Chayelet, une femme de Chayal, une femme de soldat, ou c'est elle-même une femme qui est vaillante. Et la femme juive, elle est vaillante. C'est pour ça qu'on dit chez Hassani Kirsono. On est toujours au front, quoi qu'il arrive. Dans notre vie du quotidien, est-ce qu'on est en mode vie ou on est en mode survie? Est-ce qu'on est dans l'être ou on est dans le paraître? Est-ce qu'on essaie de s'adapter à ce que le monde entier attend de nous? Mais le monde entier, ça peut être nos maris, nos enfants, nos belles-mères, notre kila, les gens avec qui qu'on fréquente au quotidien. Est-ce qu'on essaie de s'adapter à ce qu'ils veulent? On est dans l'être. Quelqu'un qui est en mode survie, en général, il veut juste garder la tête au-dessus de l'autre, au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire plaisir à la terre entière, sauf à lui-même. Et c'est pour ça qu'après, on voit des gens, ce qu'on appelle en hébreu, Krisat Ma'arachat. C'est quoi? C'est que la personne, elle s'effondre, elle s'écroule, dépression et toute la clique. Pourquoi? Parce que j'ai juste voulu vivre à travers les autres. Or, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on vive à travers nous. Hachem, il veut qu'on vive à travers nous. Alors chacun, en fonction de sa vie, de son parcours, de son chemin, Hachem, il envoie des challenges. Hachem, il envoie des nisyonotes. Hachem, il envoie le mot nisayon, il peut être traduit de plusieurs manières. Nisayon, c'est une épreuve. J'aime pas ce mot-là. Nisayon, c'est un challenge. Nisayon, c'est un défi. Nisayon, c'est une expérience. En hébreu, les nasot mashou, c'est une expérience de vie. On est menassim kolium. On est toujours en train d'essayer d'expérimenter des choses. Et l'homme est venu sur Terre pour expérimenter des choses. Et à travers ces expériences, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit changer. Il doit devenir, il doit se construire, il doit vivre. C'est ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah. On a demandé à Kadosh Baruch Hu, inscris-nous dans le livre de la vie. Étrangement, arrive Simchat Torah, mais c'est la catastrophe. On dit, attends, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, inscris-nous dans le livre de la vie. Et qu'est-ce qu'on a passé Rosh Hashanah à faire? Hashem Elech, Hashem Minor, l'Olam va être. Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Minor, l'Olam va être. On l'a hurlé, on l'a crié. C'est soit toi, Akadosh Baruch Hu, qui réside dans ce monde. Boum, arrive Simchat Torah, le jour le plus saméa. Paf, drame. Il se passe quoi là exactement? Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, vous voulez vivre? Mais vivre vraiment? Parfois, pour vivre vraiment, on voit bien. Malheureusement, on le voit même autour de nous. Des gens, ils sont parfois obligés de passer par quoi? Des choses difficiles comme que Dieu préserve, des divorces, des cancers, parfois des maladies, perte de situation, perte de maison, perte de quelque chose. Et en général, dans ce genre de situation, c'est soit la personne, elle se dit, je m'effondre, dépression, soit elle se dit, il faut que ma vie, elle change. Il faut que ma vie, elle change. Quand on a demandé à Kadosh Baruch Hu, inscris-nous dans le livre de la vie, Hachem, il dit, ok, mais quelle vie tu veux? Quelle vie, quelle sorte de vie tu veux? Une vie tout à fait classique, ou tu veux une vie qui est, comment dire, qui est trépidante? Voilà, une vraie vie, une vie, forcément. Il y en a qui préfèrent être le troupeau du berger, il y en a qui préfèrent être le berger du troupeau. Maintenant, le Ham Israël, il ne peut pas être le troupeau. Tant qu'on est persécuté, on est le troupeau. Quand on prend le contrôle de notre vie, on devient le berger. Et on voit bien que c'était qui les manigim de la Torah? C'est qui les dirigeants de la Torah? C'est qui? Moshe, berger. Abraham, berger. Yitzhak, berger. Yaakov, berger. David Ameller, c'est un berger. Roetson, berger. C'est eux qui ont le contrôle et on n'est pas contrôlé. Tant qu'on est contrôlé, on ne vit pas, on est en mode survie. On vit à travers ce que le monde nous impose, la société nous impose, les réseaux nous imposent. Et en gros, on doit se poser la question. Aujourd'hui, on est encore là. Baruch Hashem. On a passé Hanouka, Yom Shishi, vendredi. Personne n'aime jeûner en général. D'accord? Il y a le jeûne du Yud Betevet. C'est pas un kiff. C'est jamais un kiff de jeûner. Il y en a qui aiment bien. Ça leur nettoie le corps, l'esprit, je sais pas. Bon, la brioute. Moi, c'est pas un truc que je... Hein? Il est très facile. Non, en général, c'est juste le café du matin. Voilà. C'est le café du matin. Ouais, obligé. Ouais. Après, bon, ça va. Shabbat, il rentre tôt, ça va. Maintenant, quand on comprend c'est quoi le Yud Betevet, justement, hein, c'est la première brèche de la destruction du temple. Alors, on est en plein dedans, en vrai. Alors, on comprend que lorsqu'on va jeûner, d'abord, ça efface énormément d'avérot, de jeûner. Deuxièmement, c'est une grande capara pour l'âme Israël.
Et troisièmement, de se dire que, en fin de compte, on est mishtatef, on s'unit au tsahar, comment dire, le tsar, le désarroi, la peine, voilà, la tristesse du Ham Israël et de Akadosh Baruch Hu qui n'a toujours pas sa maison. Quand on voit à Be'eri et Choulit, toutes ces maisons qui ont été détruites, en fait, la maison d'Hachem aussi, elle est détruite. La maison d'Akadosh Baruch Hu aussi, elle est détruite. Et on doit prier pour qu'elle soit reconstruite. On doit prier pour ça. Le jour du Yud Betevet, on aurait tendance à se dire, allez vite, Knesset Shabbat, on fait Kiddush, et on boit et on mange quelque chose. Mais en vrai, on peut, de la même manière, le Yud Betevet, en jeûnant, prier pour que la maison d'Akadosh Baruch Hu, elle soit reconstruite. Elle soit reconstruite. On jeûne pas pour jeûner, on fait pas un vie, encore sur un jeûne. On fait un vie sur la vie, tu vois. Hop, je coche. Bah, j'ai fait mon jeûne du Yud Betevet. Il peut prendre une autre dimension, ce jeûne-là. Ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être ce qu'Avraham Avinu, il a fait. À travers ses 10 missionnotes, il a eu 10 épreuves Avraham Avinu. Mais en vrai, ce ne sont pas les épreuves d'Avraham. Si on étudie les 10 épreuves d'Avraham Avinu, en fait, on peut s'identifier à chaque épreuve qu'Avraham il a eue. Et les superposer à notre vie à nous aussi. D'accord? Et en vrai, Avraham, c'était quoi sa force? C'est le premier coach universel. C'est celui qui est parti chercher Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de Instagram, il n'y avait pas de cassette, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de clé USB, il n'y avait pas les cassettes du Rav Citruc, Zichron Tzadik Livracha, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça. Comment Avraham, moi ça m'a toujours interpellé, il a fait cette propre démarche spirituelle et individuelle d'aller chercher et de comprendre, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Pourquoi je suis là? On doit se poser la question. Il y a des gens qui ont quitté déjà ce monde. Il y a des gens qui sont partis et nous on est encore là. Pourquoi? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le but? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Et on doit vraiment se poser cette question. On est encore là, c'est qu'on a encore une mission de vie. C'est qu'on a quelque chose à apporter dans ce monde. On a toute une lumière à apporter dans ce monde de manière individuelle et collective. On ne peut pas se dire, bon moi je suis une parmi tant d'autres, voilà, j'habite dans le 13e, j'habite dans le 17e, j'habite dans le 16e, j'habite je sais pas où. Non. Non. De manière individuelle et collective, quand une personne elle passe un Nisayon, il faut qu'elle comprenne que ce Nisayon-là, le mot Nisayon, ça vient du mot les hypnoses. Hachem, il attend qu'on s'élève. À travers cette expérience de vie, on doit s'élever. Et pourquoi on s'élève? Comme Avraham Avinu. Avraham, c'était Avram. Il est devenu Avraham. On lui a rajouté le He, comme Sarah, c'était Sarai. La princesse, c'était Sarai d'abord. Quand est-ce qu'on lui a rajouté le He? Quand elle s'est ouverte au monde. Elle est partie avec Avraham à l'extérieur, à travers leurs expériences de vie, pour crier au monde entier, arrêtez avec votre avodazara, votre idolâtrie, il y a un seul Dieu dans ce monde-là. Et il est ramené. Sarah est devenue Sarah, Avraham, il est devenu Avraham. La chaîne, les Hibaram. Les Hibaram, c'est quoi? C'est recréer. Et on est tous créateurs. On est tous les enfants du Créateur, on est tous Relakeh Elokai Mima'al, on est une partie de la divinité, et donc on est tous créateurs. Et on a tous quelque chose à créer dans ce monde-là. Et à travers les nisyonotes de vie, les expériences de vie, dans le mot Nisayon, on a le mot Nes. On ne peut obtenir le miracle que lorsqu'une personne, elle accepte de passer par le Nisayon, par son expérience de vie, elle est dans l'acceptation de son Nisayon de vie, et de comprendre que le but, c'est pas de nous taper sur la tête. Hachem, c'est quelqu'un de Rahman. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Enra Yored Min Hashamaim. Il n'y a pas, le Baal Shem Tov disait, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Je dis, mais ce qui s'est passé le 7 octobre, comment on peut dire, et 6 millions de juifs qui sont partis, c'est pas du mal? Non, c'est pas du mal. On a du mal à l'accepter, on a du mal à le concevoir, parce qu'on est quand même limité au niveau de notre séchel. Notre Neshama le conçoit complètement. Nous, en tant que Ben Adam, on ne peut pas concevoir un truc pareil, parce que ça nous dépasse, c'est pas possible. Mais nous, on arrive au milieu d'un film, le film de 6 millions de galoutes, et on veut comprendre des choses qui nous dépassent complètement. Et parfois, dans ces moments-là, ce qui peut nous aider, c'est d'avoir juste la anava, de l'humilité, et de se dire, j'accepte, même si je ne comprends pas. J'accepte, et si j'accepte pas, ben je dois prier, je vais dire à Hachem, Hachem, ça me dépasse complètement. Mais permets-moi d'accepter les choses que je ne peux pas comprendre. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est de se dire de quelle manière on peut maintenant participer pour faire venir la Géoula. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se reconstruire face à ce challenge qu'Hachem il a envoyé? Parce que vous êtes ici en France, moi je suis à Natania en Israël, mais en fin de compte, on est tous Echad, Am Echad, Belev Echad. On est un seul peuple, on est un cœur
Chacune, quand elle participe, que ce soit des dons, que ce soit des télim, que ce soit des afrachet chala, là où elle est, là où elle se trouve dans le monde, elle apporte sa lumière dans le Ham Israël. Et plus on est de force, d'accord, plus il y a de télim, plus il y a de beyachad, et plus c'est fort. Mais il faut comprendre que chacune, si je vous posais la question, une par une là maintenant, et je vous posais la question, c'est quoi le challenge de votre vie? On a tous un challenge. On a tous un défi qu'Hachem nous a envoyé. On a tous un défi que la vie, elle nous envoie. On a tous des expériences bonnes ou mauvaises qu'on passe dans le quotidien, parfois qui sont très difficiles, parfois qui sont plus faciles. Il y a des gens, de ces expériences de vie, bah, ils se disent, c'est qu'une expérience de plus. Mais non. Puisque le Ramchal, il dit, Banu l'olam lishtanot ou l'Itaneg al Hashem. On est venu sur Terre pour changer. Comment on change? Comment on change? Bah, en changeant soi-même. En comprenant que ce que Hachem nous envoie, c'est pas anodin. C'est pas un truc qui est passé dans ma vie comme ça. Voilà, ça arrivé. Non. Le Baal Shem Tov, il dit, rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien. Et quand une personne, elle comprend que rien, il n'y a pas de hasard. Un hasard en hébreu, ça se dit mikré. Mikré, c'est les mêmes lettres que Rak, mi Hachem. Alors, ce que j'ai raconté à ma fille Naomi tout à l'heure, je lui dis c'est marrant parce qu'elle m'a raconté un truc. Quand elle était à Paris il y a quelques mois, c'est ça, c'était à Paris. À un moment, elle était en train de marcher, je sais pas, c'était de quel côté. Le Chanel, elle marchait. Et je crois que. Hein? J'étais assise en train de. Ouais, et de quoi t'as fait tomber ton portable? C'est quoi? Ouais. Elle a fait tomber son portable. Il y a un monsieur qui ressemblait à un clochard, c'est ça? Qui a commencé à lui parler. Elle a pas fait cas parce qu'elle a dû se dire, bon, tu sais, parfois tu tombes bizarre là. Ouais. Et en fait, le monsieur est venu pour lui dire, il a insisté, en fait, elle avait fait tomber son portable. Il lui a dit, regarde, t'as fait. Maintenant, il aurait pu le prendre et partir. Et elle me raconte ça. Maintenant, moi, je sais que le Baal Shem Tov dit, rien n'est pour rien dans la vie. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois et tout ce que tu expérimentes, un jour ou l'autre, ça te servira. C'est son expérience à elle, c'est pas son expérience à elle. C'est son expérience qu'elle m'a racontée à moi pour que je puisse vous le raconter. Ce Shabbat, je vais donner cours tous les Shabbats à la salle de mon mari, à Natania, à Amit. J'étais avec mes feuilles, j'étais en train de réviser mon cours. Et il y a un monsieur un peu bizarre qui passe à côté de moi, qui parlait tout seul. Et à un moment, j'entends en hébreu qui me fait Napim, Napim. Et moi, j'ai pas calculé parce que je me suis dit, bon, il est un peu bizarre. Il était un petit peu bizarre. Et il insiste. Et j'ai un flash dans ma tête. Je me rappelle ce que Naomi m'a raconté. Je me retourne, je dis Ken. Il me dit, t'as fait tomber tes dapim en hébreu. Mais je comprenais pas ce qu'il disait parce que je sais pas s'il manquait des dents. Je sais pas ce qu'il avait. Il était un peu bizarre, quoi. Il me dit, t'as fait tomber tes dapim. Dapim. Je me retourne, j'avais fait tomber la moitié de mes feuilles par terre de mon cours. Alors on disait, en même temps, on disait avec Naomi, les pauvres, parce que c'est des gens un peu bizarres ou un peu clochards, alors on leur donne pas de itiachasut, mais non, en vrai, on devrait s'arrêter de la même manière que, voilà, oui, on se méfie, mais en vrai, on devrait s'arrêter de la même manière, c'est-à-dire que, après, s'il y a quelque chose qui me dérange, je passe mon chemin, mais comme il dit le Baal Shem Tov, tu peux apprendre d'un chat, d'un bébé, d'une personne âgée, de n'importe qui, de n'importe quel événement, d'un truc qui est marqué sur un mur. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signaux. Hachem nous envoie des sonnettes d'alarme. Hachem nous envoie des messages de vie. Et quand une personne, parfois, combien de fois m'a dit, mais je sais pas moi pourquoi je suis venue sur Terre. Et c'est pour ça que je vous dis, celui qui pose la question, et on doit poser la question. C'est pas possible qu'on passe 120 ans dans ce monde-là sans savoir pourquoi on est là. C'est impossible. On peut pas se lever encore demain matin et se dire, bon, bah, c'est un jour de plus. Non, c'est pas possible. Demain, il doit être différent d'aujourd'hui. Et après-demain, ça sera encore une expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Il est balai loin, heureusement. Hein? Ça aussi, ça devait arriver devant la table. Ouais, je l'ai mal. J'aurais pu perdre dans la rue tout à l'heure. En fait, on est passé dans un endroit, il a fallu plusieurs fois. Je sonnais partout, apparemment, il fallait enlever les colliers, les bras, les trucs. Et je te présente notre prof d'hybride. Ah oui, mais je la connais, je crois, je l'avais vue. Donc c'est pour ça, les mots que tu dis nouveaux, je la regarde. Et Ah, elle te souffle. Mais je vous avais vu la dernière fois, je crois. Oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Juste si vous pouvez partager le cours Bekasha. Alors, je vais vous lire quelque chose que j'ai... je sais pas s'il y a un livre qui s'appelle « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves ». C'est un très beau livre qu'une femme, d'ailleurs elle avait fait un TEDx, une femme archi agitée, une femme d'affaires, et malheureusement elle avait des très gros problèmes au dos, et parfois on nous envoie des signaux d'alarme et on ne veut pas les voir.
Elle disait, je continuais à courir, je continuais à truquer, je continuais à faire semblant de rien jusqu'au jour où elle a complètement craqué. Elle s'est fait opérer de la colonne vertébrale et que Dieu préserve. L'opération n'a pas marché. Elle s'est retrouvée, comment on appelle ça? Hein? Ouais. Donc sa vie, elle a basculé en l'espace de rien du tout. Et bon, aujourd'hui, elle remarche un petit peu, pas comme avant. Et elle raconte que sa vie, elle a commencé à partir de ce moment-là. C'est fou. Parce que, en vrai, jusqu'à là, tu la vois de l'extérieur, tu te dis, oh, c'est businesswoman, elle est là, elle court, elle va, elle vient, elle voyage. Elle gagne super bien sa vie, elle va dans tous les sens. Et elle dit, mais en fait, j'étais juste en mode survie. Mais je ne m'en rendais pas compte. Elle dit, ma vie, elle s'est écroulée à ce moment-là, quand j'ai ouvert les yeux après l'opération et qu'on lui a dit, tu ne remarcheras plus jamais. Elle dit, je me suis retrouvée, moi qui étais verticale, non, horizontale, non, je me rappelle. Attends 2 secondes. Verticale. Elle dit, je me retrouve horizontale dans un 10 mètres carrés et complètement emprisonnée dans mon corps. Et en vrai, elle explique comment parfois une personne, elle peut être dans un 10 mètres carrés et complètement libre, et quelqu'un qui peut être libre, complètement emprisonné. Et en vrai, alors comme vous savez, celles qui me connaissent en tout cas, moi, le but de mes cours, c'est pas du tout de mettre la rasera, mais alors pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Ah non, pas du tout. On l'a déjà ça avec les infos, etc. Mais au contraire, c'est de sortir avec des messages de vie qui sont très, 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 très positifs. Et elle a écrit un truc, moi, j'ai relevé plein de choses très, très belles. Elle dit, on est par tâtonnement. Comme un enfant, quand il commence à marcher, comment il fait? Quand on est dans le noir, souvent, moi j'habite au 6e étage dans l'ascenseur, et parfois on oublie de laisser le petit truc de la ronde Khashmal, et dans le coup on se retrouve à descendre et monter 6 étages. Comment on fait? On tâtonne. On est par tâtonnement, par interaction successive, par essai, donc par nisyonote, par échec. Mais la Torah, elle nous dit qu'un échec, c'est quoi? C'est une personne qui tombe, qui ne se relève pas. C'est quoi une réussite, selon la Torah? C'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. C'est pas celui que, pour lui, toute sa vie, elle est khalak, ça glisse. C'est comme un Mahayan, comme un fleuve. Ça va, ça vient. Ça s'appelle pas la réussite, ça. La réussite, c'est une personne qui tombe et elle se relève. Shevei Paul Tzadik Vekam. Elle tombe et elle se relève. Et quand est-ce qu'elle a appelé Tzadik? Pas quand elle est en haut, quand elle est en bas. Quand elle est en bas, elle est l'ochémet. Comme nos soldats. Ils luttent pour se relever. Ils luttent pour combattre. Ils luttent pour... C'est ça la lechima, la mâche, la échetrelle que je disais tout à l'heure, c'est ça, une chayelet. C'est pas la femme qui est là, pas du tout. La chayelet, c'est une femme vaillante. C'est une femme qui se lève tous les matins. Et parfois, elle crie sur son mari, parfois elle crie sur ses enfants, et puis elle se reprend. Et elle fait teshuva, et elle demande à Hachem de l'aider. Et Shevei Potadik. Et la Torah nous dit, l'échec, c'est justement quelqu'un. Lechima, c'est se battre. Je te chuchote, mais je t'entends. Je t'adore. Bon, Hachem, je suis encore jeune. Amen. Ouais. Dans le mot lechima, lochem, t'as le mot mochel, pardonner. T'as le mot chalom, rêver. T'as le mot lechem, le pain. Melach, le sel. Achlama, convalescence. Machala, maladie. Machol, danser. Tu me feras l'ici. Ouais. Tu veux l'apprendre? Dans 15 jours. Amen. Par échec, par frustration, les frustrations de la vie, parfois les petits skoulim. Parfois tu te dis, mais mince, j'aurais dû être là-bas, mais j'ai raté ce truc-là, pourquoi je suis pas allée là-bas? Regardez, par exemple, je m'étais inscrite à Chavataronit quand ils ont fait la grosse afrachet là. Normalement, j'avais une bat mitzvah à organiser ce soir, enfin que je devais la file, non, pas préparer, animer. Je devais l'animer, et en fait, je regarde mon calepin de mon Yoman et je me rends compte que non, je me suis trompée de jour, c'était bien mardi, pas mercredi, donc j'ai ma copine, c'est bon, je peux venir. Donc j'étais trop contente. On s'inscrit, on est une vingtaine de filles à y aller. Et l'organisatrice, ma mère me dit, bien, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, c'est explosif. On reçoit des trucs, normalement on devait être 900, on est déjà à 1350, on peut pas vous prendre. Alors sur le coup, tu as un petit truc de frustration, d'accord? Et Joy Galem, avec qui j'étais en contact, et Anne Cézoya, elle me dit, mais Myriam, j'ai un groupe de Hagamim de 30 femmes, de 40 femmes qui étaient inscrites. Elles sont dégoûtées parce qu'elles peuvent pas y aller. Essaye de voir si tu peux faire quelque chose avec elles. Moi, ça tombe jamais dans les oreilles d'une sourde. J'ai dit, ok, je mets en place à la synagogue de Montmartre un truc. Elle m'appelle, elle me dit, mais non, je voulais t'appeler pour que tu viennes à Hagamim le faire. Bah, sauf on a fait un chitouf poula, on s'est mis ensemble.
on était plus d'une centaine de femmes. Alors c'est vrai que tu as le truc, tu aurais voulu être à Khavataroni avec les 1250 femmes qui sont en train de créer un Israël. Mais Hachem, il a décidé que je serais dans un autre Macom. Et que dans ce Macom-là, je devais être avec 100 femmes et leur donner. Il y a des femmes qui ne supportent pas les congrès comme ça avec des milliers de femmes. C'est vrai que c'est un peu claustro comme ça. Et qu'ils préfèrent des plus petits événements. Et bah, au Hachem, il y a eu du Zikoui Arabim, il y a eu autant d'ambiance. On est à l'endroit où on doit être. Est-ce que la frustration, je la prends? Et je me dis, ouais, pourquoi je vais... Mais non, j'aurais pu faire Protexia et rentrer sans aucun problème. J'aurais passé un petit coup de fil et c'était bon, quoi, je rentrais, il n'y avait pas de problème. Mais je me disais d'abord, c'est dégueu pour les filles qui devaient venir avec moi, c'est pas sympa. Et deuxièmement, surtout qu'elles attendaient de venir avec moi et qu'en fin de compte, je leur dis, bon, bah, moi, je peux rentrer, mais vous pouvez pas rentrer. Et deuxièmement, c'est que de cette frustration, il peut naître des choses extraordinaires. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de la frustration? Le tiskoul, ce qu'on appelle en hébreu, d'accord? C'est-à-dire que dans le mot tiskoul, ça s'écrit avec un samer. En vrai, tu peux le mettre avec un sin et c'est sechel. Si Hachem, il demande la file à ta sechel de faire fonctionner un peu notre... et de dire, ok Hachem, je dois être à l'endroit où je dois être. Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec ces données? Comment je fais avec les données que tu m'as données maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ensuite, on peut naître et renaître aussi par les manques. Quelqu'un qui naît avec une cuillère en or dans la bouche, qui ne sait pas ce que c'est le manque. Qui ne sait pas ce que c'est le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de tout ça, il ne peut pas créer. Et vous connaissez sûrement l'association Meir Panim, d'accord? D'où elle est née cette association extraordinaire, d'un monsieur qui s'appelle Doudou, je ne me rappelle plus. C'est un milliardaire qui habite aux États-Unis. Il a eu des enfants, dont un des enfants qui s'appelle Meir, que Dieu préserve. Tout ce qu'il mangeait, allait aux toilettes, il est mort de faim. Milliardaire comme il était, ils ont essayé tous les petits poulies, mais il est mort de faim. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a dit, de ça, je vais créer une association qui s'appelle Meir Panim. Je suis milliardaire, je ne sais pas ce que c'est le manque, la faim. Il a créé des supermarchés où les gens qui n'avaient pas de quoi manger pouvaient se servir gratuitement. Mais je trouve ça extraordinaire. Ces mamans de Chayalim qui ont parlé, qui ont perdu leurs enfants de 19 ans, 20 ans, que Dieu préserve. Mais c'est quoi ces femmes-là? Qu'on ne soit jamais éprouvées dans ça. Mais elles sont exceptionnelles. Mais celle qui est une des mamans de Itaï, je crois qu'il s'appelle, au Yotam, je ne me rappelle plus, un des Khatoufim qui a été, on l'a tiré dessus, le pauvre. Et elle a dit, elle parle aux Khayalim qui ont tiré dessus. Elle dit, je veux pas que vous en vouliez. C'est pas votre faute. Mais quelle otzma, quelle puissance, quelle grandeur. Waouh! Là, j'ai donné cours chez une maman, la maman du Tinatan Liar, c'est un des premiers soldats français qui est tombé de Kiryat Sharon. J'ai donné cours chez elle. Qu'est-ce qu'elles font, ces mamans? Exceptionnelles. Elles prennent les midotes de leurs enfants, de Chesed. Il y en a une, je crois que son fils s'appelait Yahir. Elle disait c'était un garçon qui avait pris... Il venait de laisser une lettre à Rosh Hashanah en disant « Je prends sur moi la Karatatov, la reconnaissance. » Elle a dit « De ça, je prends sur moi pour faire exister le souvenir de mon fils, de continuer à aller au Dot Lachem malgré la difficulté. » Ça n'empêche pas le kev, ça n'empêche pas la douleur. Mais elle va prendre la difficulté, elle va la transformer en un tremplin pour continuer à vivre et faire vivre son fils. Sinon... Une maman qui perd un enfant, c'est une saléquette, c'est une cicatrice ouverte à vie. Elle ne peut pas se refermer. Elle ne peut pas se refermer. Mais par contre, il y a des gens qui s'en servent comme un tremplin pour faire des choses exceptionnelles. Alors que Dieu préserve qu'on ne soit jamais éprouvé dans ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait des choses qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie? Par le manque. Parfois par un trop-plein. J'en ai plein le dos. J'ai un ras-le-bol. Et est-ce qu'on s'écoute ou on ne s'écoute pas? Il y a des fois, tu dis, j'en peux plus, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi je suis toujours enrhumée? Pourquoi j'ai mal à la gorge? Pourquoi j'ai des otites à répétition? Pourquoi j'ai des sciatiques à répétition? Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite. Acamol, Advil, Neurofen, Voltaren, piqûre de Voltaren. Non. Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire « Oh oh, coucou, coucou, j'ai un message à te faire passer là. Pourquoi tu as tellement mal au dos? Pourquoi tu es tout le temps enrhumé? Pourquoi tu te lèves le matin, tu es mchon? Pourquoi tu es à la rasra? Pourquoi peut-être que je suis un réserve et je mets stop sur ma vie quelques instants et je me pose des vraies questions. Mais le problème, c'est que se poser des vraies questions, ça s'appelle en hébreu une sheila, sha'al et Hachem, pose des questions à Hachem, ça va nous amener à la tchouva. La tchouva, c'est quoi? On croit que la tchouva, c'est tout de suite se faire pousser des péotes, une kippa blanche sur la tête. Non. La tchouva, c'est une réponse à ma vie, à mon existence. Le problème, c'est que si j'en ai une, ça m'engage. Et parfois, les gens, ils ont peur de s'engager. Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent, c'est comme
Il y en a, quand on les a appelés les réservistes, ceux qui devaient aller au Milouim, ils ont mis leur portable sur silencieux, ils les ont éteints complètement parce que ils voulaient pas être appelés à l'armée. Et on peut comprendre quand c'est des papas et que c'est des hommes mariés que t'as pas envie. Mais à un moment, il faut répondre présent à l'appel. Et à un moment, ils sont obligés de se présenter au fond. Et à Kadesh Baruch Hu, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va lui fermer le portable, Hachem? On va lui dire, il y a personne sur la ligne? Tu peux pas. À Kadesh Baruch Hu, à un moment, il nous appelle, il nous rappelle à l'ordre et il nous demande d'être présent. Il faut savoir répondre présent. Oui, ça fait peur de s'engager. Oui, ça fait peur de faire des changements. Mais c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il a fait l'Achlecha. Il est sorti de sa zone de confort vers l'inconnu. L'Achlecha, elle est sa chère Areka. Où, quoi, quand, comment? Il pose pas de questions à Abraham. Il avance. Il dit, si c'est Hachem qui me demande, ça peut être que mieux. Ça peut pas être que bien, ça peut être que mieux. À Kadosh Baruch Hu, parfois, quand il nous envoie des choses, c'est parce que ça peut être que mieux. Sur le moment, on a l'impression que c'est Achi Ra. C'est le pire qui pouvait nous arriver. Et en fait, on se doit à ce moment-là de quoi? De respirer très fort. Ce qu'on dit en hébreu, Neshima. Et c'est les mêmes lettres que Neshama. Notre Neshama, elle est en train de se reconnecter. Elle reprend du Khamsan, de l'oxygène. Elle est en train de commencer à exister. Jusqu'à là, on l'a mise de côté. On n'a pas voulu donner de place. On n'a pas voulu la faire exister. On l'a mise de côté. Et à un moment, bah non, un moment, Kadosh Baruch Hu, il est là. Et il nous dit, il faut répondre présent. Il faut répondre présent. Pour les petits vides, parfois une sensation de récanout, ce qu'on appelle, de vide intérieur. Combien de fois il y a des gens qui me disent, ah non, c'est bon. Je me sens vide de l'intérieur. Pourtant, je fais plein de choses dans ma vie. Et en fait, je suis vidée de l'intérieur. Il n'y a rien qui m'est... Il n'y a rien qui me satisfait, il n'y a rien qui me sapécotie, il n'y a rien qui me fait kiffer, il n'y a rien qui me... Pareil, parce qu'une personne, tant qu'elle n'a pas touché à sa mission de vie, elle peut faire 1 milliard de choses, il faut pouvoir toucher sa mission de vie du doigt. Et on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois apporter dans ce monde? Quand on touche sa mission de vie, même quand on passe des missionnotes et des épreuves, alors, dans ces moments-là, quand on sait c'est quoi notre mission de vie, comme ces soldats, tu leur parles. Moi, j'ai mon neveu qui est à l'armée. J'avais mon gendre qui était à l'armée jusqu'à la semaine dernière, pendant 2 mois. Je parle aux enfants de ma meilleure amie qui sont à l'armée. Mais ils sont à Gaza, quoi. Ils ne sont pas à l'armée réserviste à regarder. Non, non, ils sont à Gaza. Nous, d'extérieur, tu te dis, c'est pas possible, tu as mal au ventre, tu attends toujours, Bézrat Hachem, les bonnes nouvelles du Mefaket qui marque sur le groupe, que Baruch Hachem, tout va bien. Eux, quand tu leur parles, tu te dis, mais quand tu es sur le front, tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. Tu es là, tu assumes, tu fais, tu fonces. Eux, ils ont moins peur que nous, parce que nous, on est Damien. C'est le fantasme, c'est l'imagination, c'est qu'est-ce qui se passe. On imagine le pire, on imagine. Eux, il n'y a pas. Quand une personne elle est engagée à sa mission de vie, c'est ce qu'on appelle en hébreu être memukad matara. J'ai un but dans ma vie. Je sais où je vais, je sais d'où je viens et je sais où je dois aller. Ma'in bata olana taolar, c'est la Mishnah. D'où tu viens, où tu vas. C'est quoi une matara en hébreu? Un but. C'est le même lettre que les hamtir, comme on dit, les hamtir kshamim. C'est quoi les kshamim? Les pluies. Akadosh Baruch Hu fait tomber les pluies. En fait, le mot kshamim, ça vient du mot les higgashem, se réaliser. Hachem, il envoie tout le shefa, toute l'abondance qu'il faut pour se réaliser. Quand une personne, elle est memukeda matara. Quand elle a un but, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient, elle sait ce qu'elle veut. Alors évidemment, il y aura des nisyonotes comme Abraham Avinu. Et les 10 épreuves qu'il a eues, elles n'étaient pas simples, hein, du tout. Mais il avait un seul but, c'était je suis l'associé d'Hachem dans ce monde-là. Je ne serai pas encore un parmi tant d'autres. C'est pas possible que je suis venu sur Terre pour me marier, avoir des enfants, mourir et dire bye bye au monde. Impossible, c'est impossible. Si la vie elle ressemble à ça, alors évidemment que ça crée un vide de l'intérieur. Ça peut être aussi quoi comme sorte de vide? Une personne a un talent, elle a un kisharon, elle a un talent. Et elle n'exprime pas son talent. Pourquoi? Parce que c'est trop tard, parce qu'elle n'a pas l'argent, parce qu'elle n'a pas le temps. Parce qu'il y a déjà tellement des gens qui font des conférences et qui peignent et qui chantent et qui sont artistes et qui sont écrivains. D'ailleurs, j'aurais jamais écrit mon livre parce que je me disais c'était un livre, c'est encore un livre parmi tant d'autres dans une bibliothèque que les gens vont ranger. Qu'est-ce que mon livre va apporter de plus dans le monde? Et en vrai, tant qu'une personne, elle va pas jusqu'au bout de ce qu'elle doit apporter dans ce monde, sa neshama, elle la laisse pas tranquille. Elle est là, elle lui dit, exprime-toi, donne-moi à manger. Là, tu donnes à manger à ton corps. Alors forcément, plus on mange, matériellement, et plus
le fossé qui se crée entre la neshama et le corps, ça crée un vide, et encore un vide, et encore un vide, et encore un vide. Et la neshama, elle est là. Elle tourne dans le vide parce qu'elle attend qu'on lui donne un petit peu aussi à manger. David Ameller, dans cet élim, il dit à un moment, Bekosharot. C'est quoi Kosharot? C'est un talent. Il dit, une personne, si elle n'exprime pas son talent qu'Hachem lui a donné, le mot Bekosharot, il s'écrit en 2 mots. Bechi, Beshir. Ou elle exprimera en pleurant. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas exprimé. Et elle est frustrée en permanence. Et elle observe les gens qui font la même chose qu'elle aurait pu faire et se dire, j'aurais pu faire la même chose, mais je le fais pas. Vous savez, comme en classe, on n'osait pas lever le doigt, tu avais la réponse, mais tu avais peur qu'on se moque de toi ou de dire la mauvaise réponse, ou que le prof, il va te dire, arrête de dire n'importe quoi. Et une fois que tu entends l'autre élève qui l'a dit, tu dis, mince, j'avais la bonne réponse et j'ai pas osé le dire. Et c'est frustrant. Ou les gens, ils utilisent leur talent, béchir, en chantant. Ils vont utiliser leur talent en chantant. Et quand une personne, elle utilise ses talents en chantant, alors qu'est-ce que ça fait? Ben, même quand on est éprouvé, quand Hachem nous envoie des expériences de vie qu'on doit faire, quand une personne, elle sait pourquoi elle est venue sur Terre, ça lui permet de pouvoir aller de l'avant dans sa vie et de passer ses expériences de vie beaucoup plus facilement. Pour pouvoir devenir et se reconstruire, il faut oser. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu, il a osé. Comment ça se dit oser en hébreu? Oz. Oz. Pareil. La puissance. T'es en train de faire le loupin là ce soir avec moi. Oz. Oz, c'est la puissance aussi, et c'est oser, audacieux. Quelqu'un qui est d'ailleurs ce qu'on appelle les enfants de la génération, c'est ce qu'on appelle, ils ont quoi? Azudikdusha. Ça s'écrit comment? Aïn Vavzaïl. Ce qu'on dit Oz Vahadar les Foucha, on parle de l'Eshtraïl. Elle est audacieuse, elle est habillée d'habits de royauté. La femme juive, elle est audacieuse. Elle est dans le Tov, pas audacieuse, chutzpanite, je sais pas de ça. Non, pas provocante, audacieuse. On voit bien les femmes de la Torah. Elle assume. Elle assume, elle va de l'avant et elle a ce 6e sens qui vont lui faire prendre des bonnes décisions et elle va de l'avant. Elle est comme une lionne. La femme juive, c'est comme une lionne. Il y a marqué Tnu Oz, les Elohim, donner la force à Hachem. Alors tu dis non. Hachem, Iten Oz la Moïten, Vevar Tamo Bachalom. Non, c'est Hachem qui donne la force. Et en vrai, on dit oui, mais si nous, on donne la force à Hachem, comment nous, en tant que Bnei Adam, en tant qu'être humain, on peut donner la force à Hachem? Quand une personne, elle devient et qu'elle ose sortir de sa zone de confort, et qu'elle a l'aïmouna en Kadosh Baruch Hu qui va lui donner tous les outils qu'il faut pour devenir, alors elle donne la force à Kadosh Baruch Hu qui va lui donner la force de devenir. Vous comprenez comment ça marche? C'est ce qu'on appelle oz. D'accord? Il faut savoir oser. Il faut être audacieux. Il faut savoir que très rarement, les gens sont nés du jour au lendemain. On est enfant et on devient adulte. Un enfant, quand il naît, c'est un tinoc. Tinoc, ça vient du mot tikkun. Il vient réparer quelque chose. Il a quelque chose à réparer au plus profond. En général, c'est aussi les 5 blessures. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Dans ce moment, on a tous des blessures de humiliation, de rejet, d'abandon, de... C'est quoi les... Injustice et trahison. On a toutes une ou deux de ces... Et en fait, ça s'est imprimé dans notre neshama. Pourquoi? Parce que nos parents et nos grands-parents, et à un moment, en fait, pourquoi on est là? Pour les taquiner de cette chose-là. Nous, on entend toujours le mot tikkun comme quelque chose de très lourd. Tu vois, c'est un tikkun. Non! C'est comme maintenant, mon masgan il fuit, je vais amener quelqu'un qui va venir le réparer. Il va me dire, c'est juste, il fallait recoller les morceaux ici, il fallait mettre du truc là, et c'est tout. En vrai, un tinoc, un enfant, pourquoi il vient sur Terre? Pour les taken. Pour arrêter l'hémorragie des générations à venir. C'est comme mes parents ont perdu leur mère de la même manière, une en couche, une après l'accouchement. Donc mes parents n'ont pas reçu d'affection, donc ils n'ont pas su me dire je t'aime à leur manière. Donc moi j'ai du mal à dire je t'aime à mes enfants. Un jour je me dis non mais attends Myriam, ça c'était au Maroc, là c'était en Tunisie, là on est à Paris, là je suis en Israël. À un moment il faut bien que l'hémorragie s'arrête. Il faut faire un lechlecha. Mais artsecha, imolatecha, mais betavicha. C'est quoi betavicha à la maison de ton père? C'est que c'est leur histoire, mais c'est pas la mienne. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qu'il dit Abraham à Hachem Abraham? Prends de chez tes parents ce qui est bon pour toi, et le reste tu le laisses derrière toi. L'air. C'est quoi l'echlecha? L'ichlouch. Enlève-toi, dépoussière-toi de ce qui ne t'apporte rien dans ta vie. Si tu vois que mes parents, ils m'ont donné à leur manière. Si je suis là aujourd'hui en train de donner des cours, c'est grâce à eux.
D'accord? Ils m'ont donné à leur manière, ils m'ont mis dans des écoles juives. Ils m'ont fait ce qu'on appelle Kitsur Aderer. Ils m'ont permis, Baruch Hashem, j'ai toujours été dans la Torah, grâce à eux, de me tenir devant vous. Maintenant, ils m'ont pas donné comme moi j'aurais voulu recevoir. Donc quoi? Je vais refaire la même chose avec mes enfants. À un moment, il faut bien que ça s'arrête. Il faut couper le cordon. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut couper l'hémorragie, il faut arrêter l'hémorragie. Le Tinoc, il vient pour les taken, parce que ses parents n'ont pas encore massé à votre siman abanim. Les enfants, ils viennent réparer les actions des parents. Le Tinoc, il devient un Yeled. C'est quoi un Yeled? La chaîne les Hivaled. Naître. Cet enfant-là, ce Tinoc, il doit naître. Pas naître seulement physiquement, sortir du ventre de sa mère, il doit naître spirituellement. Il doit naître au niveau de son nefesh. C'est quoi le rôle d'un parent? Horim, horé, il doit lui montrer le chemin, d'accord? Pour devenir, on doit l'accompagner pour s'exprimer pour lui. C'était l'histoire de Hanouka. Hanerot ala le kodesh em, ve'elanu reshut l'ishtamash bahem, et là les rotam bilvan. C'est Nerot, c'est quoi Ner? Ner Hashem nishmatanam, c'est la neshama de l'homme. La bougie, kodesh hem, nos enfants ils sont saints. Elanu reshut l'ishtamash bahem. J'ai pas le droit d'utiliser mes enfants pour moi. Fais médecin, fais avocat, fais ci, fais ça, pour que quand on me pose la question, je vais dire, moi mon fils il est médecin, moi mon fils il est avocat, moi, il est en train de crever derrière son bureau, il en peut plus alors qu'il c'est un guitariste, c'est un artiste. Non mais il faut que je fasse plaisir à mes parents. Non, Kodesh en, elle la nous réchoute les shtamash bahem. On n'a pas le droit d'utiliser nos enfants pour nous. Et là, les rotam bilvan, on a juste le droit de les observer et de se dire ces enfants ils sont Kodesh, Kodashim. C'est Kodesh, c'est saint. Et on doit aider cet enfant à les hivaled, Rouhani, lui permettre de faire sa mission de vie. Et puis, ce Yeled là, il devient un Nahar. C'est quoi un Nahar? C'est un jeune, c'est entre l'adolescence et l'adulte. Là, il commence à se chercher. En hébreu, un Nahar, c'est quoi? Les Itnaer, secoué. Il est secoué. C'est l'âge de l'adolescence et il nous secoue avec d'ailleurs. Grâce à Dieu, il nous fait passer, waouh, dans les vagues de la vie, les tsunamis de la vie, les tempêtes de la vie, mais comme il faut, au Hachem. Et, mais ce Nahar-là, qu'est-ce qui est marqué dans le Lecha de Di? It Nahari, Farkoumi, Livche Bigder, Tiferteami. Secoue-toi de la poussière de la terre et remets tes habits de royauté. N'oublie jamais qui tu es. On est des Batmélars, on est des filles de roi. Et puis ce Nahar, si on l'aide à devenir, on le comprend, on sait la chiloto, si on le contenir, il devient un Bachour. C'est quoi Bachour, Bachoura? Ça vient du mot Lifra. On va l'aider à prendre des vraies décisions dans sa vie. Et alors il pourra devenir un Boger. Boger, c'est quelqu'un de mature. Et après, il devient un Zaken, etc., etc. Donc en vrai, chaque personne est venue sur Terre. Elle a un processus de vie qui est incontournable. Elle peut faire semblant que c'est pas là. D'ailleurs, un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on lui dise surtout pas qu'il est comme tout le monde. Il veut être comme tout le monde. Et un parent doit dire à son enfant, tu n'es pas comme tout le monde, et tu seras jamais comme tout le monde, et tu dois pas être comme tout le monde. Et je crois que c'est le Admor Mislonim qui dit, quand on dit à un enfant, ne sois jamais comme tout le monde, sois différent. Parce que t'es yachid ou miyuchad comme Avram Avinu. Alors il n'accepte pas à l'âge de l'adolescence, c'est normal, mais c'est pas grave, c'est métaf-tef. Ça finit par rentrer dans la tête. Cet enfant-là, ça fait de lui un enfant heureux. Parce que quand il va grandir, il va comprendre qu'il n'a pas les ratzot, il n'est pas là pour faire plaisir au monde entier. Il est juste là pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? C'est tout. Le ratzon, faire le ratzon Hachem, ça vient du mot tsinor. Tsinor, c'est quoi? C'est un conduit. Quand une personne a cherché le ratzon Hachem, Hachem, il veut lui envoyer tout le shefa, toute l'abondance, tous les outils qu'il faut pour Ezrat Hachem devenir et surtout impacter dans le monde. Maintenant, on voit que par exemple avec cette guerre, il y a deux choses. C'est soit on attend que la guerre elle se termine, le problème c'est qu'on n'a pas de date. C'est comme la galoute. On sait que le maximum c'est 6000 ans, mais 6000 ans il reste quand même encore plus de 200 ans. Ou bien on profite, on décide de profiter de chaque jour qui passe et de se dire comment on peut grandir de chaque jour qui passe. Ça s'appelle faire venir la Géoula. Parce que faire venir la Géoula, il y a des gens qui sont passives, mais quand la Géoula elle arrive, il y en a qui on dit à Pessah. Et donc les gens ils attendent Pessah. D'abord c'est assourd. Pourquoi? Parce que Kol Yom, Animechaka, Kol Yom chez Yavo, tous les jours je suis obligée d'attendre le Mashiach, qu'il arrive aujourd'hui, pas demain, ni à Pessah, aujourd'hui. Même s'il n'est pas là et qu'on m'a dit qu'il allait arriver, mais qui peut dire quand est-ce qu'il va arriver? Et le Rabbi Kussi, c'est pas important quand il va arriver. Ce qui est important, c'est quoi? C'est d'être active pour le faire venir. C'est qu'est-ce que je fais pour le faire venir? Et au lieu d'attendre le lendemain, parce qu'on se dit toujours, et moi la première, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, demain ça sera meilleur. Alors demain je serai plus Bessimcha, et puis demain ça sera, et puis enfin non, tu te rends compte qu'il y a un jour qui passe, 2 jours qui passent, un an qui passe, 3 heures.
puis t'es pas plus Simcha demain. Parce que si c'est pas l'Oarshav, Azmatai. Si c'est pas maintenant, alors c'est quand? Ah, le Guitarare te dit demain, ou quand c'était, ou quand ça sera. Et nous empêche de vivre notre présent. Or, le présent, c'est un cadeau. Le lendemain, c'est l'inconnu. Ce qui s'est passé, ça ne reviendra pas. Et le présent se dit comment en hébreu? Hové. Hové, c'est le nom d'Hachem. Havaya. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Hachem, c'est Havaya. Quelqu'un qui vit main dans la main avec Kadosh Baruch Hu. Alors, il peut profiter de tous les cadeaux de la vie qu'Hachem, il lui donne. Et même parfois, et je vous le dis d'expérience de vie, les difficultés, les expériences qu'on passe, parfois qui sont douloureuses, qui font mal, comme un accouchement parfois. Mais l'accouchement, on sait qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est un bébé. D'accord? Et en vrai, c'est place ton espoir en Kadosh Baruch Hu. Veyamet Sipra, que ton cœur il soit courageux. Vekave al Hashem, veyachal quoi? Il y a un passage qui dit, quand tu places ton espoir en Kadosh Baruch Hu, ton cœur, il reprend le courage, il est plus audacieux. Vekave al Hashem, tu renouvelles ton espoir. Veyachal quoi? Hashem, c'est lui qui donne la force. Il change notre force, il la renouvelle. Et il y a d'ailleurs une très 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 belle chanson de Céline Dion, Encore un soir. Les paroles, c'est Goldman qui les a écrites. Mais les paroles, elles sont magiques, exceptionnelles. Mais elles sont, mais je peux l'écouter 10 fois cette chanson, je me dis, mais c'est quoi ces paroles? C'est Goldman qui les a écrites. Encore un soir, encore... Mais non, c'est pas parce que j'ai pas aimé, c'est que ma vie, elle était tellement belle qu'elle est passée. Et j'ai pas vu encore un soir, encore une. Et en vrai, on attend toujours le sauf de se dire, quand Chazé Shalom, on n'a plus de se dire, mais mince, pourquoi j'ai. Alors moi, ce que je nous invite, parce que je suis comme vous, hein, on est tous dans le même bateau, ce que je nous invite à faire, c'est d'arrêter de se dire que demain, ça sera meilleur. Mais maintenant, là maintenant, avec, attention, hein, parfois avec la douleur, parfois avec le cochis, avec la difficulté, parfois avec ce qui fait mal, parfois avec l'expérience de vie qui est difficile, alors je vous invite quand même malgré tout à voir ce qu'il y a de bon dans ça. Exactement, mais parce que le corps, c'est quoi ton prénom? Rappelle-moi. Hana. Elle a raison, c'est très mal. Elle dit, en général, quand on espère l'avenir, c'est plus le corps que l'âme. L'âme, elle est infinie, elle est intemporelle. Le corps, il est temporel, il a besoin d'être rassuré. Mais c'est l'ego. La neshama, c'est de la nava. La neshama, c'est l'humilité. La neshama, elle accepte qu'elle a une mission de vie sur cette terre et qu'il y a une heure pour exister, il y a une heure pour exister dans l'éternité. Et le corps, en fait, il a toujours besoin d'être rassuré. Donc, il veut des réponses maintenant. Donc, s'il les a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il sort en mode de nuit, il s'achète des habits, il va manger, il sort au restaurant, il va en vacances, il fuit. En fait, il est dans la fuite tout le temps. La Neshama, elle nous ramène à l'ordre, en fait, en disant, il n'y a rien à fuir. C'est pas que tout va bien. C'est pas que tout va bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en vrai, quand on pose la question à quelqu'un, en général, on lui dit, Mashlomer. Qu'est-ce qu'il répond? Pseder. Alors parfois tu dis Pseder, Baruch Hashem, Ishtabach, Shemolad. Parfois on dit Pseder. Kilo, ça pourrait aller mieux. Ben, Shendov, il disait toujours non, ça ne peut pas aller mieux parce que ce qu'il y a maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en vrai, on devrait répondre l'eau Besséder, on devrait répondre Basséder. Parce que c'est Basséder chez l'eau. Et si c'est Basséder chez l'eau, selon son ordre à lui de ce qu'il a décidé, Kaniré, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous maintenant. Mais c'est très facile à dire en théorie. À le vivre quand on est dans l'épreuve et les pieds dans la gaboue, franchement, c'est pas facile. Mais on doit essayer au moins de s'imprégner de ces paroles-là. Et je vous le dis, je nous invite, parce que je suis comme vous, que quand on est dans la difficulté, dans le Nissan, parfois on a l'impression que le monde, il va s'arrêter, qu'il n'y a plus de lendemain, il n'y a plus de jour meilleur. Si l'histoire du Ham Israël, elle nous a prouvé, et je suis sûre que de cette guerre-là, il va naître quelque chose d'énorme, de grandiose. Mais ça se sent, je sais pas quoi, je suis comme vous, je suis dans l'inconnu, mais ça se sent, je sais pas comment dire, c'est tellement mouchachi, c'est tellement mamachi, c'est tellement palpable, il va sortir quelque chose d'énorme, de grandiose. Mais est-ce qu'on fera partie de quelque chose de grandiose? Est-ce qu'on en fera partie? Est-ce qu'on aurait été acteur de notre vie, ou spectateur de notre vie? Est-ce qu'on aurait été acteur du Ham Israël? On aurait été spectateur du Ham Israël? Est-ce qu'on aura observé derrière I24 et toute la clique et BFM, je sais pas quoi là, et tous les trucs, regarder comme ça toute la journée, ou se dire concrètement qu'est-ce que je peux faire? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? L'homme échané que j'habite aux États-Unis, à Londres, au Brésil, à Natania, à Jérusalem, dans le Gush Etzion, c'est pas important. Comment? On est tous à Zélazé. On envoie des tédarim, c'est des ondes. On est tous, on envoie des ondes positives. Nos soldats, ils se battent
quand nous on est Bessimcha et qu'on se bat pour être Bessimcha, on leur envoie des énergies positives. Ouais, quand on fait des Télim, c'est contre des Tilim. C'est contre ce qu'ils envoient de là-haut. D'accord? Il faut comprendre qu'on n'est pas là. On peut être dans un métro, on peut être dans un tramway, on peut être dans un avion, on peut être dans une synagogue, on peut être dans notre cuisine. Juste on pense à eux en disant Kadosh Baruch Hu, envoie-leur du courage, protège-les, mais c'est une bombe atomique qu'on leur a envoyée positive, vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on est spectateur ou on est acteur? Spectateur, c'est dire qu'elle se termine cette guerre. Évidemment, on demande qu'elle se termine, mais il ne faut pas seulement qu'elle se termine, il faut que de cette guerre, il naisse quelque chose. Et il va naître quelque chose de grandiose. Moi, j'en suis persuadée, Bezrat Hashem. Mais pourtant, quand tu donnais des cours il y a 3 mois encore, tu aurais imaginé une chose mais pareille. jamais, Tu mais parlais jamais. de tout sauf de- Ah, mais jamais. Mais le jour de Simchat Torah, moi, je suis allée à la synagogue. Il y a une dame de Hamid, elle commence à me dire, mais t'as entendu ce qui s'est passé? Je lui dis, ben non, j'ai mon portable fermé, Shabbat, Simchat Torah. Et elle me raconte, ça me paraissait tellement invraisemblable que je me suis dit, bon, elle doit un peu délirer, je sais pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je suis rentrée à la maison, le fils de mon mari m'a dit, il était en panique, il a dit, vous avez entendu ce qui s'est passé? Je lui ai dit non. Et comme il sortait de l'armée, lui, il avait des notifications. Et dans un cas comme ça, on a le droit d'ouvrir son portable. Et on lui dit, mais non, David, c'est impossible. Il nous raconte, je lui dis, mais arrête, c'est n'importe quoi. Ça paraissait, ouais, c'est pas possible. On lui dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais comment ça, c'est pas possible? Et quand on a sorti de Simchat Torah, si, c'était possible. Et en fait, comment la vie, elle peut basculer en l'espace d'une seconde, mais aussi les Tovas. Il faut savoir que Yeshua Tachem qui est Raphaël, la délivrance, elle arrive en un clin d'œil. Comme ça arrivait ce drame, Akadosh Baruch Hu peut nous délivrer en un clin d'œil. C'est ça qu'on doit arriver à comprendre. Akadosh Baruch Hu, ça et ça, pour lui, c'est la même chose. Nous, on le traduit comme quelque chose de Ra. Hachem, pour lui, c'est du Tov. On le comprendra. Az imales rokpinu shonenurina. Nos bouches, elles se rempliront de rire et de joie et d'allégresse. Mais pour le moment, on n'arrive pas à le saisir parce que on n'a pas le niveau encore de ça. Excusez-nous, merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bekev, des bonnes nouvelles et Chazak d'être venu. Et dors Ah bien. Et tu m'appelles Babette hein, pour venir. Doucement, doucement. Excusez-nous, hein. Bon, c'était intéressant, merci beaucoup. Avec plaisir. On vous enverra le cours, par la communauté. Non? Quoi? Non? Hein? On le fera? On le fera? Je te voyais pas souvent avec la casquette. T'étais toujours le sikissou, machin. Bah ici, je Moi, préfère j'ai mettre des mis pour casquettes. faire plaisir, pour venir. Non, j'ai mis, mais je préfère me balader en casquette. Non, ici, on est. Moi, je ne mets pas. On Non. prend pas de risque. Hein? Je vais mettre à la synagogue. Voilà. Mais bon, comme je me balade pour moi, on va pas provoquer, on va dire le. Tu as raison. Avant, Bichal venait en foulard, maintenant. Tout à fait, tout à fait. Plus la casquette. Oui, ça te va très bien. Merci. Enfin, la chose là-bas avec la perruque, la casquette est très bien. Merci beaucoup. Alors, on est toujours en train d'attendre une autre opportunité, un autre moment, un autre temps, un autre lieu. On est toujours à attendre autre chose que ce que Hachem il nous propose maintenant. En fait, c'est comment, je vais vous le lire parce que je ne veux pas déformer le truc, c'est comment trouver une richesse et des qualités à chaque moment du présent et pouvoir ressentir une gratitude profonde pour l'enseignement que dévoile l'instant. Je redis la question parce qu'elle est très belle. Comment trouver une richesse et des qualités à chaque moment du présent et pouvoir ressentir une gratitude profonde pour l'enseignement que dévoile l'instant. Chaque instant, chaque moment, chaque réga, chaque instant, il a un enseignement à nous faire passer. Chaque instant. D'ailleurs, quand tu arrives en Israël, les 3 mots que tu entends le plus, c'est rak, rega, giveret. Attends. Le mot rega, ça vient du mot roga. Respire un bon coup. Calme. Calme. Easy. Cool. Savlanout. Le mot savlanout, patience, ça vient du mot aussi sovlanout. L'endurance. On a un corps, une force d'endurance exceptionnelle dans l'âme Israël. Et tamtini giveret. Attends. C'est les 3 mots que tu entends le plus quand tu fais ton alia. Au début, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? À nous dire, attends, patience. Et après, tu comprends, quand tu habites en Israël, tu comprends pourquoi on te fait chaque fois attends et attends et attends. En fait, ce que j'ai vécu hier, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qui va me tracer mon chemin de vie. C'est ça ça fait partie de mon processus de vie. C'est ça qui va tracer mon histoire. On a toute une histoire. Elle doit s'imprimer, pas seulement dans l'humanité, mais dans l'éternité.
Est-ce qu'on va passer cette vie, on va partir comme on est venu, ou on va passer cette vie, quitter ce monde en ayant laissé son empreinte dans ce monde-là? Chaque juif qui passe, chaque personne, chaque humain qui passe, il doit avoir laissé son empreinte. Il y a dans les nations, d'accord, ce qu'on appelle les Goï Tzedek, aussi ils ont des récits de vie qui sont exceptionnels, dont on peut apprendre aussi d'eux. Il y a tellement à apprendre de l'humanité tout court, devenir un Ben Adam, devenir quelqu'un de humain. D'accord? C'est-à-dire que mon expérience, j'ai beaucoup hésité à écrire mon livre parce que je me suis dit, je me dévoile. Merci, je me dévoile, j'ouvre une partie de mon intimité de vie. Est-ce que c'est Nachon ou est-ce que c'est pas Nachon? Hein? Trop bien, merci. Et en vrai, je me dis, en vrai, je sais qu'il fallait que je le fasse, pas dans tout, évidemment en limitant, mais parce que mon récit de vie, c'est pas le mien. En fait, en vous faisant partager mon récit de vie, ça va vous aider parce que vous allez pouvoir vous identifier, ça va former votre récit de vie et vous allez le partager avec vos enfants, vos petits-enfants, votre entourage. Et en fait, ce récit-là, il va s'inscrire dans l'humanité et dans l'éternité. Et en fait, ce récit de vie, ces expériences qu'on partage, en fait, elles nous unissent tout. D'ailleurs, quand tu entends l'histoire de quelqu'un, tu dis, ouais, j'ai l'impression que tu étais dans ma maison, il y avait une caméra, j'ai l'impression que c'est moi. Je m'identifie tellement à ton histoire, mais parce qu'on est tous un. On est tous, sauf que chacun, il a sa manière de passer son tikkun sur terre, son expérience de vie, et devenir, dans le mot Nisayon, et l'épreuve, on a le mot Nes. C'est quoi le Nes, le miracle? C'est pas la personne qui va traverser que le camion, il va s'arrêter, et que tu vas dire, waouh, j'ai vu un miracle aujourd'hui, c'est pas ça. Le Nes, c'est quand une personne, elle devient à travers les expériences de vie. Quand son vrai lui, quand son être profond avec un grand E, il devient, c'est ça le Nes. Le miracle, c'est ça. C'est ce que je l'avais expliqué pour Hanouka, parce que, encore ici, on peut faire Pirsoumanes, prendre la Hanouka, la mettre à la fenêtre, les non-juifs, ils passent, ils regardent, ils disent, ah, c'est la fête des juifs, eux, ils ont leur Papa Noël, nous, on a un Hanouka, ok? Mais en Israël, c'est quoi le Pirsoumanes? C'est quoi? Il y a des Hanouka à tous les coins de rue. C'est quoi le Pirsoumanes? C'est nous. C'est qu'au lieu d'aller chercher la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, on va prendre notre lumière de l'intérieur et on va la diffuser à l'extérieur. C'est ça le Pirsoumanes de Hanouka. C'est que nous, quand on devient, alors on permet à d'autres de devenir. On donne envie à d'autres de devenir, et c'est ça le Nes. Quand une personne a un challenge, quand une personne a vu quelque chose de très difficile, par exemple, vous devez sûrement connaître le petit Shemaya Keniftar, le fils de Johanna Yoel Haddad. Si vous ne le connaissez pas, je ne sais plus où ils habitent, de quel côté, que Dieu préserve, ils ont perdu un enfant de 2 ans, il avait des problèmes, ils ont passé 2 ans à l'hôpital, ils n'ont pas arrêté, ils ont écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Shemaya, j'ai oublié comment ils ont appelé au nom de leur fils, mais leur livre, il n'est pas du tout angoissant, c'est-à-dire que, pourtant c'est un enfant qui sont perdus, mais, et le papa, il fait des cours tous les jours de 1 minute et demie, 2 minutes sur le groupe, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et pourtant, il pourrait s'effondrer. C'est un jeune couple. Ils ont 3 enfants, ils viennent d'avoir une petite fille grâce à Dieu, Toda Laël. Et tu peux dire, mais c'est pas possible. Comment tu continues à vivre avec un truc pareil? Ben non. Et ben non, justement, ces gens-là, ils prennent leurs expériences de vie, leurs difficultés. Vous savez, c'est comme ce fermier qui, avec son âne, l'âne, il tombe dans un trou. Il essaie de faire sortir son âne et il dit, je peux rien faire. Et Kadal chez Meraba, il lui envoie de la terre pour l'enterrer. Et puis d'un coup, il jette, et d'un coup, il voit l'âne sortir. Et en fait, parfois, de la terre qu'on nous jette, des choses qu'on nous met sur nous, comme Yosef, c'est la paracha de Miketz de la semaine dernière, là, ça va être la paracha de Vaïgash. Ces 3 parachutes, elles sont exceptionnelles. Vaïshav, Miketz et Vaïgash, mais elles sont exceptionnelles, ces parachutes. Mais il y a tellement de choses à apprendre pour notre vie à nous. Yosef, il aurait pu se morfondre, il aurait pu tomber en dépression, il aurait pu devenir... Il était dans la plus grande des impuretés en Égypte avec les Égyptiennes et les Égyptiens qui craquaient complètement pour lui. Et les Égyptiens qui faisaient des défilés, la femme de Potiphar. Et il est en prison, il est dans mais c'est pas possible. Et Yosef, il va nous apprendre qu'au contraire, des difficultés de la vie, je me morfonds pas. Yosef, animosif, od. Et je rajoute encore, et ça va devenir le vice-roi d'Égypte. C'est impossible, selon la loi égyptienne, de devenir le vice-roi. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous montre, Yosef? Rien n'est impossible pour Hachem. Tu peux être au fond d'un puits, jeté au plus profond d'un puits. Qu'est-ce qui sort du puits?
Le puits, il ressort tout le temps dans la Torah. Ber Myriam, Ber Yitzhak, Ber Yaakov, Rivka avec le puits, Yosef avec le puits. C'est quoi cette histoire de puits? Qu'est-ce qu'il y a dans un puits? Quand on creuse, qu'est-ce qui sort du puits? De l'eau. En, Maïm et la Torah. L'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la zrima. L'eau, c'est ce qui coule. C'est-à-dire que l'eau, c'est la source. C'est nos ressources de l'intérieur. Quand on creuse à l'intérieur, au lieu de se morfondre, de dire, ok, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu es en train de me mettre dans une situation, c'est toi qui as choisi cette situation, ma Neshama, elle a accepté avant de descendre sur terre, elle est dure, elle est compliquée, caché, c'est dur, j'ai mal, mais Kaniré, qu'il y a quelque chose de très grand qui doit sortir de ça. C'est quoi? C'est quoi? Aide-moi s'il te plaît, Hachem, je sais pas, je comprends pas, mais apparemment je dois creuser à l'intérieur, et de là il va sortir, il va jaillir de ce puits-là des choses exceptionnelles. Et ce qu'on apprend, Yosef, et de Mikès, il va pouvoir faire Vaïgash. Parce que c'est quoi Mikès? Au bout, c'est l'extrémité. Quand on est au bout, quand on a l'extrémité, quand on est, il y a une expression qui dit je suis au bout de ma vie, Lester, hein, elle est horrible cette expression, mais bon, je suis au bout de ma vie, c'est quoi Mikès? Je suis au bout de ma vie. Il y a deux solutions. C'est ou je suis au bout de ma vie complètement, c'est-à-dire je suis une mort vivante, ou bien Vaïgash. Et qui c'est qui va rencontrer? Ses frères. Mais avant de rencontrer ses frères, qui c'est qui va se rencontrer? Lui. On se rencontre soi-même, Vaïgash. Il va se rencontrer lui-même. Il n'y a pas une plus belle rencontre que de se rencontrer soi-même. On voudrait rencontrer Bibi, puis on voudrait rencontrer Biden, et puis on va rencontrer je sais pas qui, l'autre il va rencontrer Ronaldo, je sais pas quoi, un truc, et l'autre il va rencontrer... J'ai dit non. D'abord, rencontre-toi, toi-même. La plus belle rencontre que tu peux faire au monde, c'est toi, ton petit enfant intérieur avec ton vrai toi à toi, avec un grand T. C'est la plus belle rencontre. Et Yosef, il va pouvoir faire cette rencontre-là avec lui-même. Il peut pouvoir rencontrer ses frères parce qu'il s'est d'abord rencontré lui-même dans son puits. Il n'aurait pas pu pardonner ses frères s'il ne s'était pas rencontré lui-même. Il n'aurait pas pu devenir vice-roi d'Égypte s'il n'avait pas compris qu'en fait tout ce talir, tout ce processus d'être jeté dans un puits, etc. C'est ce qu'il a dit à ses frères. Quand Yehuda il va comprendre que c'est son frère et qu'il est encore vivant, oh Yosef Rai, il va trembler de peur. Il se dit mon Dieu, il est encore vivant, 24 ans. Mon père, il est en train de souffrir alors que son fils, bien aimé, celui de Raphaël, il est encore vivant. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon père? Qu'est-ce que... Yosef, il montre un visage en colère, mais il est très calme de l'intérieur. Il va se lever tellement par l'émotion, il va exploser en pleurs. Et il va dire à ses frères, ce processus, je devais le vivre. Pour devenir vice-roi d'Égypte et réaliser mon rêve, tout ce que Yaakov il a vécu, Yosef il a vécu en parallèle de la même manière, le rêve de l'échelle, le rêve, la même chose. Et c'est quoi qui va réveiller Paro? Des 7 vaches, mais les vaches maigres, pendant 7 ans, et les vaches grosses, mais il n'a pas rêvé une après l'autre. Il les a rêvées en même temps. L'homistader. Le Rav Yavakresh, il explique, il dit c'est quoi en fait? Il dit c'est pas, il y a 7 années d'abondance et en plus après 7 années de famine. Il dit non, dans la vie, il y a pas, c'est pas ou noir ou blanc. C'est parfois dans la vie, dans les bons moments de la vie, il faut savoir être plein de gratitude. Pourquoi? Parce que pour puiser pour les moments où il y aura des moments qui sont plus difficiles. Le problème, c'est que les gens, dans les moments où tout va bien, ils vont pas chercher, ils vont pas profiter de ce moment-là pour devenir et se construire. Ils ont l'impression que ça va durer toute leur vie. Et malheureusement, quand est-ce qu'on se construit? Dans les 7 années de famine. Et Yosef, le rêve, ce qu'il est en train d'expliquer à Paro, sois intelligent, sois chacham, parce que dans les moments où tu as du shefa et de l'abondance, profite parce que ça va toujours beyachat, c'est toujours ensemble, de ça pour te construire, pour mettre de côté, pour prendre des forces, pour que dans les moments difficiles, parce que la vie, c'est comme des vagues, il y a des fois on a la tête au-dessus de la vague, et il y a des fois on a la tête en dessous de la vague. Et comme dit Rabbi Akiva, attends, ça va passer, t'inquiète pas, tu vas sortir la tête de l'eau. Et Yosef, c'est ce qu'il dit à ses frères. Ce processus pour devenir vice-roi d'Égypte, j'avais pas le choix de le passer. Ça aurait pu passer par vous, ça aurait pu passer par quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre compte à régler avec Dieu et c'est à vous de faire tchouva. Mais que vous appelez mes frères ou autre chose, je vous en veux pas parce que grâce à vous, je suis devenu vice-roi d'Égypte. Bon, c'est de la grandeur. Le Hamas, pareil. Ce Irgun de terreur, ce sont que des ficelles cachées tire de là-haut. Eux, leur compte, ils devront rendre parce qu'ils sont inhumains. C'est même pas des animaux, c'est moins que des animaux. Ça, c'est leur compte à régler avec Dieu. Maintenant, nous, la question, c'est pas pourquoi le terror. Est-ce que le gouvernement israélien, c'était un complot? Est-ce qu'ils savaient, ils avaient des informations et qu'ils les ont pas dit? Tout ça, on a plein de questions qui restent sans réponse pour le moment. Peut-être on le saura. Alors les gens, ils sont en train d'enquêter.
Mais moi, ce que je nous propose, c'est d'être en quête de nous-mêmes et de comprendre ce qu'Hachem il attend de nous. Au lieu de chercher à enquêter, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Nous, on doit être en quête de notre nous et de se poser véritablement la question, Ribono Shalom, qu'est-ce que tu attends de nous? À travers ce qui vient de se passer le 7 octobre, qu'est-ce qu'on doit faire pour se reconstruire face à ce challenge que tu as envoyé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne revienne plus? Jamais. Parce que l'histoire du Ham Israël, elle revient sur elle-même. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Que Hachem, il y a un message de vie qui doit passer. Et c'est ce qu'il nous dit Yosef Hatzadik. Et c'est ce qu'il nous dit justement Yosef Hatzadik. Voilà, encore 5 minutes. Moi, je peux rester jusqu'à minuit. Hein, mais Je ne lasserai pas. Ah, moi, je peux rester jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. J'ai aucun problème. Mais après, bon, je sais que vous devez rentrer. Alors en vrai, en se construisant ou se reconstruisant des challenges de la vie, parce qu'il n'y a pas une personne qui dans sa vie, elle n'a pas eu un moment de... Vous savez, comme dans les contractions, ça va, c'est 1, puis après 2, puis après 3... Et puis arrivé à 10, en général, c'est les plus grosses contractions. Voilà. À un moment, à 10, tu dis stop, je peux plus, mais le bébé doit sortir, de toute façon. Hein, tu peux dire stop jusqu'à demain, le bébé doit sortir. Et en vrai, là, le bébé doit sortir. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle rêve des machia. C'est les contractions, comme un accouchement, du machia. Le bébé, il doit sortir. Le bébé, il doit sortir. Ça fait mal. Parce qu'il n'y a pas de péridurale. On dit Hachem Bechesed ou Berachamim. Je t'en supplie, au moins, si tu nous délivres, Bechesed ou Berachamim. Stop. Faut dire à Hachem, stop, dai. On peut plus. Et en vrai, c'est que quand on comprend ça, alors c'est quoi le miracle? C'est que on va commencer à vivre, alors que jusqu'à maintenant, on était peut-être en mode survie. Et c'est ce qu'elle raconte justement dans son livre où elle dit, jusqu'à maintenant, les gens me voyaient, mais j'étais superwoman. Hein. Je viens, nanana. Elle dit, j'ai commencé à vivre après cette opération. C'est fou. Parce que tu t'es dit, c'est pas logique en vrai. C'est pas logique. Une personne qui était complètement libre, elle a dit, j'étais emprisonnée dans ma soi-disant liberté. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons des gens libres. Libres, mais pas libres on fait ce qu'on veut, hein, c'est pas ça. C'est libre de la pression. Pourquoi on répète le schéma tous les jours? Schéma Israël, Hachem Kado. Rappelle-toi que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça va combien on le répète tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours? On l'a compris. Mais non, parce que l'histoire de l'Égypte, on la vit tous les jours en vrai. Tous les jours, on peut être en Mitzrayim. Tous les jours, quelqu'un qui n'est pas libre dans sa tête, il est en Mitzrayim encore. C'est quoi Mitzrayim, l'Égypte? Metzar. Il est dans un étau. Metzar, c'est les 3 thèses. Il est enfermé dans... Il peut pas, il est ligoté à l'intérieur de lui-même. Il est complètement ligoté. Et pourquoi on rappelle tous les jours la sortie d'Égypte? Pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous fait sortir d'Égypte. C'est lui qui nous fait sortir d'Égypte tous les jours. Et on doit se demander, dans quel endroit de ma vie je suis encore en Égypte? Parce qu'on le dit, il suffit pas de le dire seulement. C'est ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah. Que ce soit toi notre Dieu. Et il nous l'a montré à Kadosh Baruch Hu. On était plein de projets. On avait des projets de partir. Moi, je devais partir à Elat tout de suite après les fêtes. J'attendais impatiemment ses vacances depuis 6 mois. Et mon fils devait se marier dans une salle. On a dû déplacer la salle parce que c'était la guerre là-bas. Ils nous ont truqué la salle. Et tout le monde était plein de projets. Puis la vie, elle a basculé en l'espace de rien du tout. Et Hachem nous a montré qu'en fait, Rabot marché votre belavish, Batsat Hachem takoum. Nous, on est plein de pensées. Plein de pensées dans la tête. Je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. Batsat Hachem. Et c'est quoi le conseil d'Hachem? Takoum. Lève-toi. Fais ce que tu as à faire, mais n'oublie jamais. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui tire les ficelles de là-haut. C'est lui qui nous fait sortir d'Égypte. Et quand on est dans le lâcher-prise et de comprendre que on fait ce qu'il y a à faire, mais après, le résultat, on est en lâcher-prise, on le laisse faire, alors la vie, elle commence à nous offrir des cadeaux qu'on n'aurait pas pu imaginer. La vie, elle commence à nous offrir des opportunités qu'on n'aurait jamais vues si on voulait continuer à être dans le contrôle de notre vie. Tant qu'on est dans le contrôle de notre vie, c'est-à-dire qu'Hachem, il n'est pas présent. Il est là, hein, Kiilou, il est là. On le met de côté, il est là. On sait qu'Hachem, on le dit au niveau cycli intellectuel. Faire vivre Hachem dans son quotidien, mamash, c'est ce qu'on appelle le bitachon, c'est lui laisser de la place à 100%. C'est ce qu'on a dit, Hachem Meler, Hachem Allah, Hachem Imlor pour la bête. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir dans sa vie. Parce que quand on laisse Hachem gérer notre vie à 100%, pas à 20%,
ni à 30%. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire que je deviens en procrastination, je m'assois et je fais plus rien. Non, je continue à faire. Je suis active. Je cherche à m'en sortir. Je cherche à me construire. Je cherche à vivre vraiment. Je cherche à être associée d'Akadosh Baruch Hu, mais le résultat, il est pas entre mes mains. Et ça, c'est un cadeau d'Hachem. Heureusement pour nous, parce que si le résultat était entre mes mains, on serait foutu. Parce que les résultats, ils sont pas du tout à la hauteur de parfois ce que on fait, on agit, aucun rapport. Mamache, aucun rapport. Il y a rien qui est en rapport. La seule chose nous, on doit faire, c'est laisser Akadosh Baruch Hu, justement, agir. Voilà. Et je terminerai avec ça. En fait, c'est comment, justement, se réinventer dans ces états-là. Quand on est, parfois, au bout de notre vie, en fait, c'est comment se réinventer. Comment refaire comme dans un ordinateur, parce que j'expliquais la dernière fois dans un des cours, c'était pendant Hanouka, j'étais en train d'écrire mon deuxième livre. Je me dis, alors, t'en es où? J'étais à 120 pages. Je me suis dit, ça y est, je me mets à fond. Je le termine à Bezrat Hashem d'ici Pessah. J'étais en train d'écrire, je dis à mon mari, tu me fais la préface. Hein. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, je suis en train d'écrire. J'appuie sur une lettre, U, alors que je pensais qu'il y avait un guibouille automatique de Google Drive, comme dans le premier livre, parce que j'avais eu plein de déboires avec ce livre-là. Je disais, bon, je vais pas faire la même chose. Tout s'est effacé. Ça fait 2 ans que je bosse dessus. Hein. Tout. J'ai appelé un technicien, il est rentré par chez lui dans mon ordinateur. Il dit, écoutez, il n'y a aucune trace de votre livre. Rien. Je dis, mais c'est impossible. C'était pendant Hanouka. Rien, il reste rien. Il reste une lettre, U. Je sais pas c'est quoi le message, mais en tout cas, rien. Je lui dis non, mais la dernière fois, c'était m'arrivé avec celui-là, je l'ai retrouvé. Il m'a dit non. Il m'a dit, ça y est, je finis, Laurent. Mais rien. Il a sorti sa petite tête là. Mais il ne reste rien, aucune trace. Mon mari m'a regardé, il ne savait pas comment j'allais réagir. Je regardais, je dis, c'est pas possible, il y a une erreur. Je regarde, je lis, je relis, je rentre, j'appelle un autre technicien. Il m'a dit, écoutez, il n'y a rien. Et pour celui-là, je ne vous cache pas que j'ai pleuré. J'ai dit à Hachem, écoute, si tu veux pas que je l'écrive, ce livre, j'arrête. Voilà, j'arrête, je peux plus, j'en peux plus, etc. Et en fait, comment se réinventer dans ces états? Comment se réinventer dans cet état d'Israël? Comment se réinventer dans des moments comme ça? Bon, c'était, je crois, la 2e ou 3e bougie de Hanouka. Et comme il fallait que remercier à Hanouka, donc forcément, il faut marquer merci Hachem que mes 2 ans de travail de mon livre se sont effacés, etc. Et surtout, le lendemain, ce que j'ai remercié Hachem, c'est d'avoir agi. Normalement, c'est tellement gros, en fait. Tu sens tellement que c'est Hachem que tu peux pleurer et hurler jusqu'à demain, ça va rien changer. C'est tellement gros. Et je me suis dit, peut-être que ce que j'avais écrit, j'étais dans un moment de ma vie qui n'était pas top. Peut-être qu'il fallait pas que je le dise, il fallait pas que ça sorte, il fallait qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus positif, en fait. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que tout de suite, le lendemain, j'ai recommencé un nouveau livre. Tout de suite. Parce que je me suis dit, si j'avais... T'as plus envie, hein. Ah non, mais t'as plus envie. Et en fait, dans ces moments-là, en fait, c'est les 5 étapes de colère, déni, deuil. L'acceptation, c'est le dernier. Il manque un. Le plus dur, c'est d'arriver à l'acceptation. Mais quand on arrive à l'acceptation, c'est là qu'on commence à se reconstruire. Et c'est ce que je me dis. Je me dis, ce livre, il s'est effacé. Peut-être que je vais le retrouver, peut-être pas. Je sais pas que je m'en ordinateur, je me disais que je vais me faire un miracle. Il y a la belle lettre U qui ressort. Elle m'énerve. En plus, j'arrive même pas à l'effacer. Le pire, c'est que je l'efface, mais elle revient. Tu rentres dans le livre. La première lettre qui ressort tout le temps, c'est la lettre U. Je sais pas ce qu'elle a, cette lettre-là, mais et en vrai, je me dis, ok, ça sert à quoi maintenant? Tu dis, ouais, 2 ans de ma vie qui sont... Non. Dans le monde, mais tout dit. Hein. Ouais. Maintenant, c'est couscous. Et si je rajoute le U, ça fait couscous. Hein. Alors, là, t'es là, tu t'es dit, bon, bah, Akadosh Baruch Hu, je sais pas ce qu'il voulait. Je sais pas pourquoi il veut pas que je l'écrive. Pourquoi il fallait pas que j'écrive toutes ces choses-là. Je n'en sais rien. Mais ce que je me dis, c'est que ce qui sortira du 2e livre, Bezrat Hashem, ça sera que mieux. Bah, je me dis, il peut sortir que quelque chose de mieux, puisqu'Akadosh Baruch Hu a décidé que ces 2 ans de travail sont partis à la poubelle. Pourquoi? J'en sais rien. Mais ça sera mieux que ce que apparemment c'était. Alors, Bezrat Hashem, je nous souhaite à toutes que de ce qui est en train de se passer actuellement, dans notre vie personnelle, dans notre vie collective, dans la vie du Ham Israël, de cette guerre-là, de cette lechima, d'accord, de cette guerre-là, on va, Bezrat Hashem, ve'azainu kecholmim. On sera comme des rêveurs. On était comme des rêveurs. C'est-à-dire que quand on touche à quelque chose de tov, comme un bébé dès qu'il sort du ventre, on oublie tout. Quand on le pose sur nous, on se dit waouh, c'est pas possible qu'on a passé tout ça. Ben, quand le Mashiach va arriver, Bezrat Hashem, Bekarov, Mamash,
on sera az aïnou qui cholmim. Ça sera exactement, on aura été comme des rêveurs. Comme si que tout ça, ça n'a jamais existé. C'est ce combat qu'on est en train de faire. De Gog ou Magog. Parce que Gog ou Magog, c'est Gag mitachat Gag. En dessous, chaque toit, Bezrat Hashem. Alors, on verra que des belles choses. On verra que des belles choses. Et ce qu'on doit se demander, c'est que tant qu'on est là et tant qu'on est encore vivante, et jusqu'à 120 ans, comment on va vraiment commencer à vivre si on ne vit pas. Et celles qui vivent déjà, Baruch Hashem, alors comment faire pour pouvoir diffuser cette vie autour d'elles? Que Bezrat Hashem, chaque jour qui passe, ça soit un jour d'opportunité, un jour de construction, un jour de défier les challenges qu'Hashem nous envoie, pour que Bezrat Hashem, le miracle de la vie, il puisse enfin arriver et que la Géoula, elle arrive à Mashbekara, Bezrat Hashem. En tout cas, celles qui sont intéressées, je sais qu'il y en a au cours d'année qui les ont pris, mais celles qui ne l'ont pas, en tout cas, voilà, ce livre, c'est celui que j'ai écrit sur tout le parcours de ma vie, en faisant rentrer Hashem dedans. Merci. Tzodaraba. Nachon. Et que de faire rentrer Hashem dans sa vie. De quoi? Hashem, il voulait pas encore. En tout cas, merci beaucoup et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.